le tintement des flûtes de champagne, le brouhaha des rires et le scintillement des guirlandes lumineuses enroulées autour des piliers de la grande salle de réception donnaient à l'endroit des airs de magazine mondain. Je me tenais près du mur du fond, plateau en main, les talons me cisaillant l'arrière des chevilles, la sueur coulant le long de ma colonne vertébrale non pas à cause de la chaleur estivale, mais à cause de la morsure de l'humiliation qui me brûlait la peau. Elle est juste là pour servir les boissons, dit mon beau-frère, Greg, assez fort pour que toute la salle l'entende, en attrapant un verre de prosecco sur mon plateau. C'est un événement familial, pas un refuge. Son rire était laid. Tout comme le concert de gloussement qui suivit, le sourire narquois de ma sœur, le hochement de tête pincée de ma belle-mère, le mari de ma cousine marmonnant, eh bien, il faut bien que quelqu'un le fasse, n'est-ce pas? Je n'ai pas bronché, du moins pas visiblement. Je me suis juste retourné pour aller chercher d'autres boissons au bar, mais mes doigts tremblaient tellement qu'un des verres a basculé et s'est brisé contre le plateau. Quelques têtes se sont tournées. D'autres rirent. Et pourtant, je n'ai rien dit, parce que ce n'était pas seulement leur événement familial, c'était aussi le mien ou du moins, c'était censé l'être, jusqu'à ce que je devienne la domestique. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Soudain, les lumières du plafond vacillèrent. La salle s'assombrit. Les conversations trébuchèrent et se transformèrent en murmures confus. Un projecteur s'alluma, pointé vers la scène, et alors je le vis, mon mari, Ethan. Il monta sur scène dans un costume noir sur mesure, les cheveux plaqués en arrière, le visage impassible. La foule se tourna confuse, puis curieuse, puis silencieuse. Ethan porta un microphone à ses lèvres. « Je n'étais pas censé parler ce soir, dit-il, mais je pense qu'il est temps que je le fasse. » J'ai dégluti difficilement. Ce n'était pas prévu. Nous étions censés partir discrètement. Plus maintenant. Je sais que beaucoup d'entre vous considèrent ma femme comme la fille qui s'est mariée dans cette famille et qui ne s'y intégrait pas vraiment, continua Ethan. Certains d'entre vous la voient comme un cas social, quelqu'un d'inférieur à vous. Il marqua une pause. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Mon beau-frère laissa échapper un petit rire moqueur, mais il s'étrangla lorsque les yeux d'Ethan se posèrent sur lui. Mais ce qu'aucun d'entre vous ne sait, poursuivit Ethan, la voix ferme, c'est que cet événement dont vous profitez, la nourriture, le champagne, les arrangements floraux, même le bail de ce lieu, tout a été payé par elle. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle. Elle ne voulait pas que quiconque le sache. Elle a demandé à rester discrète, à maintenir la paix, à éviter de gâcher ce qui était censé être une célébration. Alors il me regarda. Ses yeux n'étaient pas en colère, ils étaient fiers. Mais vous l'avez poussé trop loin. Vous l'avez humilié une fois de trop. Et maintenant vous allez entendre la vérité. Il s'écarta, et le projecteur derrière lui s'anima. Un diaporama commença, des photos d'une propriété délabrée, des clichés avant et après des rénovations, des factures, des contrats, des photos de moi au casque de chantier sur la tête, porte-bloc à la main, de la terre sur mon jean travaillant tard dans la nuit. Ce domaine était en faillite avant qu'elle n'intervienne, dit Ethan. L'héritage familial avait disparu. Elle a pris ses propres économies, a liquidé tout ce qu'elle possédait, et a reconstruit ce sur quoi vous vous tenez tous ce soir. Des murmures parcoururent la foule. Mais ce n'est pas tout, dit Ethan, un fantôme de sourire flottant sur ses lèvres. Greg, tu te souviens du prêt que tu m'as supplié de te faire il y a 2 ans? Celui que j'ai dit ne pas pouvoir te donner? Greg cligna des yeux, le visage blêmissant. Ma femme t'a donné cet argent anonymement. Et tu l'as utilisé pour acheter ta précieuse maison au bord du lac, puis tu as ri dans son dos parce qu'elle servait du vin. La mâchoire de Greg se serra. Ce n'est pas vrai. Ethan brandit la confirmation de virement signé. Si, ça l'est. Silence à nouveau, puis des hoquets de surprise au premier rang. La mère d'Ethan semblait sur le point de s'évanouir. Mais je ne suis pas ici pour vous faire présenter des excuses, dit Ethan. Je suis ici pour vous rappeler que personne ne se moque de ma femme et s'en tire impunément. Il se tourna vers moi et me tendit la main. Monte ici. Je n'ai pas hésité. J'ai traversé la salle comme si mes talons ne me faisaient pas mal, comme si mon cœur ne martelait pas ma poitrine, comme si je n'avais pas été réduite à une servante 10 minutes plus tôt. J'ai pris sa main, et le projecteur m'a suivi. Ma voix était calme alors que je me penchais vers le microphone. Vous avez appelé cela un événement familial, dis-je en regardant Greg. Mais si la famille signifie écraser quelqu'un pour se sentir plus grand, alors je suis fier de dire que ce n'est plus ma famille.
Et puis j'ai quitté la scène, passant devant les tables stupéfaites, sortant directement par la porte, et entrant dans le chapitre suivant. Mais ce n'était que le début. Ce qui s'est passé ensuite, après que cette porte se soit refermée, allait révéler des secrets, des mensonges et des trahisons que même moi, je n'avais pas vu venir. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, appels manqués, messages vocaux, notifications de discussions de groupes de membres de la famille à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Un de ma cousine Rachel, qu'est-ce que c'était que ce bordel hier soir? Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Un autre de ma sœur, Brianna, tu as mis Greg dans l'embarras devant tout le monde. J'espère que tu es contente. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai marché pieds nus sur notre parquet, la lumière du soleil inondant les fenêtres d'une maison que j'avais achetée mais dont je ne m'étais jamais vanté, la même qu'il refusait de visiter parce que, selon les mots de Brianna, elle sentait la peinture et le désespoir. Ethan se tenait près de l'îlot de cuisine, les manches retroussées, une tasse de café à la main. « Ça va ?» demanda-t-il. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai juste regardé et j'ai finalement dit, je crois que oui. Il a hoché la tête doucement. Tu as été incroyable là-haut, tu le sais, n'est-ce pas? J'ai haussé les épaules, souriant à demi. Je ne me sentais pas incroyable. Je me sentais en colère. Bien, dit-il. La colère est honnête. Et ils ont utilisé ton silence pendant trop longtemps. Je me suis assise sur le tabouret en face de lui. Ce n'était pas seulement hier soir. C'était des années à être traité comme si je n'avais pas ma place, comme si j'étais quelqu'un qu'il devait tolérer. Ethan a fouillé dans le tiroir à côté de lui et en a sorti une épaisse enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Je n'allais pas te la donner avant ton anniversaire la semaine prochaine, dit-il, mais après hier soir, je pense que tu l'as bien mérité. J'ai ouvert l'enveloppe lentement. À l'intérieur se trouvait un ensemble de documents juridiques, titres de propriété, actions de société au mon nom sur chacun d'eux. J'ai cligné des yeux. Ethan, qu'est-ce que c'est? Le transfert final. J'ai tout transféré, l'agence immobilière, les propriétés du Nevada, même la chaîne de restaurants que mon père m'a laissée. Tout est à toi maintenant. Mes mains tremblaient. Non, ai-je chuchoté. Non, c'est trop. C'est exactement ce qu'il faut, dit-il. Tu as tout construit avec moi. Tu m'as soutenu quand j'ai failli tout perdre. Je ne te fais pas un cadeau, je te rends ce qui te revient. Les larmes me montèrent aux yeux, mais je ne les laissai pas couler. Pas encore. Parce que j'avais encore une chose à faire. Ce soir-là, je me suis rendu en voiture chez mes parents. Non pas parce que je voulais une réconciliation, j'avais juste besoin de tourner la page. La porte s'ouvrit avant que je ne frappe. Mon père se tenait là, la cravate à moitié dénouée. L'expression sur son visage m'indiqua qu'il avait vu la vidéo, elle était devenue virale du jour au lendemain. Écoute, dit-il, sans chaleur, hier soir, c'était déplacé. Tu crois? Il n'aimait pas mon ton, il ne l'avait jamais aimé. Je t'ai mieux élevé que ça, continua-t-il. J'ai croisé les bras. Non, ce n'est pas vrai. Tu as élevé Brianna pour qu'elle se croie de sang royal et tu m'as élevé pour que je me croie jetable. Il tressaillit, et pour une fois, je n'ai pas reculé. Je suis venu te dire quelque chose, j'en ai fini. J'en ai fini de prétendre que l'approbation de cette famille signifie quelque chose. J'en ai fini de demander à être traité comme si j'avais de l'importance. Il ouvrit la bouche, mais je continuai. Et encore une chose, tu peux dire à Greg et Brianna que l'argent, c'est fini. L'investisseur anonyme qui a payé leur dette de carte de crédit? C'était moi. Celui qui a sauvé ton plan de retraite? C'était moi. Pas Ethan, personne d'autre. Moi. Il resta sans voix. C'était puissant. J'ai tourné les talons et je suis parti. En descendant du porche, j'ai entendu la porte claquer derrière moi. Mais pour la première fois depuis des années, cela ne ressemblait pas à un rejet, cela ressemblait à la liberté. De retour à la maison, Ethan était au téléphone. Quand il a raccroché, il m'a regardé avec une lueur dans les yeux. Il s'affole. Qui? Greg. Il s'avère que la banque va saisir sa maison au bord du lac. Il a manqué 3 paiements. La seule raison pour laquelle il n'avait pas encore saisi était que tu continuais à le renflouer. J'ai cligné des yeux. Et maintenant? Maintenant, ils veulent se rencontrer, parler, s'excuser.
J'ai expiré lentement. Laisse-les attendre. Et c'est ainsi que la situation s'est inversée. Ils me voyaient comme la fille qui servait les boissons, maintenant, ils allaient me regarder prendre toute la table et la renverser. 2 jours plus tard, une camionnette de livraison s'est arrêtée dans notre allée. Ethan a jeté un coup d'œil par la fenêtre. « Tu attends quelque chose ?»« Non, ai-je dit. »« Et toi ?» On a sonné à la porte. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé 3 douzaines de roses blanches empilées dans d'élégantes boîtes, chacune nouée d'un ruban doré. Une petite enveloppe reposait dessus. Je l'ai ouverte avec précaution, je ne savais pas. « S'il te plaît, pardonne-moi. Nous devons parler. Brianna. » J'ai fixé la signature un instant, puis j'ai froissé la carte et l'ai jetée à la poubelle. Ethan a haussé un sourcil. Ça, c'est nouveau. Elle pense que des fleurs effacent des années de remarques désobligeantes et d'humiliations publiques. Elle panique. Elle devrait. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un appel de Rachel, ma seule cousine qui m'ait jamais témoigné la moindre décence. « Je sais que tu ne dois rien à personne, dit-elle doucement, mais les choses deviennent compliquées. » Compliquées comment? Brianna est en chute libre. Greg panique. Il te reproche leur effondrement financier. J'ai laissé échapper un rire sourd. Alors, c'est moi la méchante maintenant? Tu l'as toujours été pour eux jusqu'à ce qu'ils aient besoin d'être sauvés. J'ai marqué une pause. Il disait que j'avais de la chance qu'Ethan m'ait choisi. Rachel hésita. Ils ont dit pire que ça. Je le savais déjà. Ils ont dit que j'avais fait un mariage au-dessus de ma condition, que j'étais juste un joli visage issu d'un foyer brisé, que je finirais par embarrasser la famille avec mes origines. Ils ne me l'ont jamais dit en face, mais les rumeurs circulent. Ils ont dit que tu étais un cas social, admit Rachel, que tu ramperais un jour pour retourner à Whiting. J'ai fermé les yeux. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit. Mais je n'ai pas besoin d'excuses. J'ai besoin de paix, et ils ne peuvent pas en faire partie. Compris. J'ai raccroché. Mais le lendemain, la tempête a véritablement éclaté. Ethan était sorti rencontrer un client quand on a frappé. J'ai ouvert la porte, et ils étaient là, Brianna, Greg et leur avocat. Le visage de Brianna arborait une préoccupation soigneusement répétée, celui de Greg était brut de frustration. « S'il te plaît, commença Brianna, pouvons-nous parler à l'intérieur? »« Non, ai-je dit. Dites ce que vous êtes venu dire. » Greg s'éclaircit la gorge. « Tu as financé nos comptes. Cela signifie que tu étais impliqué financièrement. » J'ai incliné la tête. « Et maintenant tu te retires, et nous sommes coincés? Tu connaissais notre situation. Tu ne peux pas disparaître comme ça. » J'ai souri froidement. « Regarde-moi faire. » Leur avocat intervint, « Avec tout le respect que je vous dois, nous pensons qu'il y avait des engagements implicites. » Il n'y avait pas de contrat, ai-je lancé sèchement. Vous voulez porter ça devant les tribunaux? Faites-vous plaisir. J'ai des reçus, des relevés bancaires et la sympathie du public. Je suis la fille dont vous vous êtes moqué pendant que je portais des plateaux. Vous perdrez avant même que la date du procès ne soit fixée. La voix de Brianna se brisa. Nous sommes une famille. Non. Votre famille. Je n'en ai jamais vraiment fait partie. J'étais un bouche-trou, une cible. Et maintenant, je suis la conséquence. Son visage se décomposa. J'ai reculé et j'ai fermé la porte sans la claquer, juste une fermeture silencieuse et définitive. À l'intérieur, je me suis effondré sur le canapé. Ethan est revenu 20 minutes plus tard, m'a jeté un coup d'œil et a demandé, « Ils sont venus ?» J'ai hoché la tête. « Tu les as laissés parler ?» Ils ont essayé. Il m'a pris la main. « Tu as toujours été plus forte que tous réunis. » Et pourtant, cette nuit-là, le poids des années passées à me faire petite pour leur confort m'a finalement frappé. J'ai pleuré de vrais sanglots secouant dans le noir non pas parce qu'il me manquait, mais parce que j'avais enfin cessé d'essayer d'être accepté par des gens qui ne me verraient jamais comme utile que si je restais en dessous d'eux. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus lucide que je ne l'avais été depuis des années. J'ai appelé un agent immobilier et mis en vente la maison au bord du lac que j'avais gardée à mon nom, celle que Greg croyait être la sienne. À midi, j'avais également annulé la fiducie que Brianna ignorait que je gérais. Le soir, leurs cartes ont été refusées. À la tombée de la nuit, mon silence n'était plus un bouclier, c'était une arme,
et j'avais fini de l'utiliser pour les protéger. Les retombées sont arrivées plus vite que je ne l'avais prévu. Greg avait perdu son emploi, la rumeur s'était répandue au sujet de sa mauvaise gestion financière et du drame familial, grâce à ses diatribes malvenues sur LinkedIn et Twitter. Les réseaux sociaux de Brianna avaient été nettoyés, elle avait toujours vécu en ligne, mais maintenant chaque photo, chaque hashtag, chaque publication sponsorisée s'était évanouie comme de la fumée. Mais je ne m'attendais pas à ce qui est arrivé ensuite, une lettre, manuscrite, de ma mère. Je n'ai pas reconnu l'écriture au début. Je ne l'avais pas vue depuis des années, pas depuis la dernière carte d'anniversaire qu'elle avait signée avec seulement « Maman ». Je l'ai ouverte lentement. Je ne prétendrai pas que nous avons été gentils. Je ne prétendrai pas que nous t'avons comprise. Mais ce qui s'est passé l'autre soir m'a fait réaliser quelque chose que je n'ai jamais dit à voix haute, j'étais jalouse. Jalouse que tu te sois construite sans avoir besoin d'aucun de nous. J'espère que tu trouveras la paix, même si c'est sans nous. Il n'y avait pas d'excuses, pas vraiment, mais cela ne m'a pas fait aussi mal que je le pensais, parce que je les avais déjà laissés partir. La vraie surprise est venue plus tard dans la soirée. Je triais de vieilles boîtes dans le grenier, celles que j'avais à peine ouvertes après notre emménagement, quand j'ai trouvé un classeur noir poussiéreux avec l'écriture d'Ethan dessus. Il était étiqueté, pour elle, au cas où. Je l'ai ouvert lentement. À l'intérieur se trouvaient page après page d'archives, des noms, des dates, des transactions, des reçus de paiement que je ne savais même pas qu'il avait fait, des preuves de mensonges, des dizaines de noms y compris des membres de la famille qui avaient emprunté, pris et manipulé. Il y avait une page attachée au centre, avec de l'encre rouge en haut, personnes qui ont abusé de sa gentillesse. Mon souffle s'est coupé. La liste comprenait tout le monde, Brianna, Greg, mes parents, même des parents éloignés à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Il y avait des notes à côté de chaque nom, des montants en dollars, des dates que j'avais manifestement oubliées. Je ne me souvenais de rien de tout cela parce que j'avais donné sans compter. Ethan, lui, si. Il avait tout gardé discrètement, non par rancune, mais par amour, au cas où j'aurais un jour besoin de me souvenir que rien de tout cela n'était dans ma tête. C'était réel, et il m'avait épuisé jusqu'à la moelle. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ragé. J'ai juste fermé le classeur, et j'ai décidé quelque chose, il était temps que le monde sache qui j'étais vraiment, pas la discrète, pas la fille en arrière-plan, pas celle qui servait les boissons à son propre événement. Le lendemain matin, j'ai programmé une interview avec le magazine même qui avait autrefois refusé de me présenter parce que le nom de famille de votre famille a plus de poids que le vôtre. Cette fois, ils m'ont appelé, et j'ai dit oui. L'article a été publié 2 semaines plus tard, rencontrer la femme qui a discrètement financé la famille qui a tenté de la faire taire. La photo de couverture me montrait, debout devant le domaine, la tête haute, sans plateau à la main, sans faux sourire, sans robe empruntée au juste moi. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Elle n'était pas scandaleuse, elle était puissante et honnête. Elle ne nommait personne, mais quiconque s'était moqué de moi savait de qui il s'agissait. Ma boîte de réception a été inondée non pas d'insultes, mais d'inconnus, des femmes pour la plupart, qui disaient des choses comme « j'ai ressenti cela jusqu'au plus profond de mon être ». Ils m'ont fait ça aussi. Merci de vous être tenu droite. Cela a guéri quelque chose en moi que je ne savais pas saigner. Et puis est venue la réaction négative, non pas contre moi, mais contre eux. Greg a perdu son siège au conseil d'administration. Le blog Lifestyle de Brianna a été retiré des accords de sponsoring, il s'est avéré que les annonceurs ne voulaient pas d'influenceurs qui humiliaient publiquement leurs propres parents. Même ma mère a cessé de se montrer aux événements sociaux. La nouvelle s'était répandue, et dans leur cercle, le silence était pire que les commérages. Mais je ne me suis pas réjoui. Je n'ai pas dansé sur les cendres. Parce que ce n'est pas moi qui ai brûlé les ponts, ce sont eux. J'ai juste arrêté de les arroser. Des semaines passèrent, et un après-midi, j'entrai dans le vieux café où j'avais l'habitude de servir. La gérante, Carla, eut un hoquet de surprise en me voyant. « J'ai vu l'article », dit-elle. Je l'ai montré à toute l'équipe. « Tu es. » Elle marqua une pause, les yeux humides. « Tu es quelqu'un d'exceptionnel. » J'ai souri. « Je veux juste un café. C'est pour la maison. » Je me suis assise à la même table d'angle où j'avais autrefois pleuré après des doubles services et murmuré des rêves. Ethan m'a rejoint 1 heure plus tard. Posant son téléphone, il avait l'air fier mais pas surpris. « Ils te veulent dans un panel, » dit-il. « Les femmes dans la finance. 200 places pour les conférenciers principaux.
Ils te veulent. J'ai cligné des yeux. Moi. Il se pencha plus près. Ça a toujours été toi. J'ai ri doucement. C'est drôle, il disait que j'avais de la chance de t'avoir. Il sourit. Maintenant, ils disent que j'ai de la chance de t'avoir. Et c'était peut-être vrai, mais la chance n'y était pour rien. J'avais mérité cela, chaque centime, chaque pas, chaque cicatrice. Le week-end suivant, nous avons organisé un événement cette fois, chez nous. Pas de projecteur, pas de microphone, juste un brasero, de la musique douce, de vrais amis. Rachel est venue. Carla aussi, ainsi que quelques femmes que j'avais rencontrées grâce à l'article. Nous avons ri, mangé, nous sommes assis pieds nus sur la pelouse. Personne ne m'a tendu de plateau. Personne ne s'est moqué de ma valeur. Personne n'a demandé pourquoi j'étais là. Et tandis que le feu crépitait et que la nuit nous enveloppait, j'ai regardé Ethan et j'ai dit doucement, je comprends enfin. Comprendre quoi, demanda-t-il. Que je n'ai jamais voulu une place à leur table, ai-je chuchoté. J'étais destiné à construire la mienne. Et je l'ai fait.